Bonjour, la mise à jour 3.8 arrive avec son lot de personnages vraiment pas ouf, du coup je vais tenter de vous orienter vers le moins pire en vous exposant les avantages et les inconvénients de chacun. Tout d'abord nous allons commencer par Klee. Au niveau de ses avantages, pour atteindre son potentiel de dégâts maximal, il faut exécuter des animations comme celle à la perfection. C'est à la portée de tout le monde, c'est vraiment très simple. Elle est très résistante, elle ne se fait pas interrompre souvent, ça c'est pratique, vous pouvez vous passer d'un bouclier du coup. Le repoussement de ses attaques chargées sont très appréciables, il envoie les petits ennemis très loin et après il faut leur courir dessus, que du fun. Elle n'a pas d'arme de signature donc aucun catalyseur n'est excellent sur elle, mais ils fonctionnent tous. Si vous aimez tout faire péter, ce personnage est fait pour vous, si vous êtes un terroriste aussi. Au niveau de ses inconvénients, son DPS est très faible comparé à d'autres DPS pyro lorsque son déchaînement est actif. La version hyper carrée coûte beaucoup de ressources car elle doit utiliser tous ses sorts, il faut la triple couronner. Elle contrôle facilement les petits ennemis avec ses attaques chargées, mais pas les gros. S'ils font plus du triple de la taille de Klee, fuyez. Son application pyro est la plus basse du jeu et par conséquent très peu pratique pour briser les boucliers élémentaires ou encore faire des réactions. Sa meilleure équipe est une team mono pyro. Oubliez les réactions élémentaires, c'est nul. De plus, elle n'a pas besoin de Bennett. Elle n'est pas très mobile car elle peut cancel ses attaques avec des sauts, donc elle fait du surplace. Sa compétence élémentaire génère peu d'énergie et c'est pas la deuxième charge qui va changer grand chose. Elle possède peu d'options d'artefacts viables, mais beaucoup d'armes avec une bonne synergie pour son kit de sort. Pour certaines personnes, le fait qu'elle soit une loli est un problème. Pour ceux que ça ne déroge pas, ils sont en prison alors on s'en fout de leur avis. Après, nous avons Eula. Au niveau de ses avantages, son déchaînement est peu coûteux en énergie, la recherche d'énergie du coup on s'en fout sur elle. Ses compositions d'équipe sont assez flexibles car elle n'a pas besoin de batterie et elle peut se passer de la réaction de supraconduction. Les combos pendant son déchaînement ne sont pas compliqués à prendre en main. Son déchaînement élémentaire représente 50% de son DPS total, mais comme il crit souvent et qu'il a une énorme portée, c'est ok. Certains ennemis sont très sensibles au physique, et en plus de ça, Oyoyo sort des ennemis faibles contre le physique à chaque mise à jour, c'est cool ça. Si vous aimez juste son design, jouez-la dans une team exubérance où elle ne fera qu'avec de présence sur le terrain. Elle est pote avec Yonfei et forme un bon duo d'avocats et d'agents de maintien de l'ordre. En plus, elle joue le rôle du flic méchant. Au niveau de ses inconvénients, le DPS infligé par ses attaques normales est relativement faible. Son déchaînement inflige autant voire moins de dégâts que ses attaques normales. Les stacks de sa compétence la rendent plus sensible à l'interruption, en contrepartie vous frapperez plus fort. Yula a besoin de supports les plus utilisés par les autres équipes du jeu comme Bennett ou Xinian par exemple. Elle inflige des dégâts physiques plutôt bons mais pas trop et inconstants. Avec un investissement élevé, elle est capable de performer aussi bien que Klee. Les constellations sont obligatoires pour elle pour qu'elle soit compétitive avec les autres personnages physiques. Elle n'est pas très fun à jouer, et cela fait presque 2 ans qu'elle a disparu. Yonfei et Amber sont inquiets et ont engagé Eizo afin de la retrouver, sans résultat apparemment. Pour ce qui est de Nomad alias Truduc, pour ses avantages, c'est un hyper carry qui ne demande pas beaucoup d'investissement, il n'a pas besoin d'avoir des supports bien investis. Il est particulièrement robuste et difficile à interrompre, du coup, pas besoin de savoir esquiver, de recourir à un personnage qui augmente la résistance à l'interruption, ou d'utiliser un poseur de bouclier. Les attaques normales ont une zone assez grande, mais ont une animation très lente. A l'inverse, les attaques chargées ont une petite zone d'action, mais une animation rapide et une portée encore plus grande. Il excelle dans les combats face à des ennemis nombreux et très mobiles parce qu'il ne veut pas les grouper. Du coup, il va les chercher un par un et il adore ça. Il n'a pas besoin de Faruzan C6 pour avoir des performances optimales. Il ne possède pas de problème d'énergie et les dégâts élevés du déchaînement en font sa source de dégâts principale. Il peut le spammer sans soutien à Nemo. Miko est à la base un cadeau d'Ei pour fêter le premier anniversaire de Scaramouche, mais il préférait les chats, alors la Shogun l'a chassé. Il est néanmoins resté en bon terme avec Miko et organisé à plusieurs reprises des trafics de différents matériaux comme des œils maléfiques, des gnosis, Tepei et j'en passe. Au niveau de ses inconvénients, en tant qu'hyper carry Nemo basé sur des attaques normales et chargées, il est dépendant d'un support comme Yunjin ou Candace. Ces dommages ne proviennent pas des effets de sa compétence et il est dépendant de son déchaînement, ce qui rend les rotations plus simples à exécuter. En volant, il n'est pas possible d'esquiver les attaques au sol car il fait du surplace le con. Du coup, c'est pas ouf pour l'exploration du monde extérieur. Il possède de performances médiocres sur cible unique. La composition d'équipe est moins flexible que les autres hypercarrés, il est limité à seulement une ou deux équipes. Les attaques normales ont une portée plutôt courte et les attaques chargées consomment de l'endurance. C'est con ça. Il a voulu devenir un dieu mais sa daronne est arrivée pour lui claquer les fesses avec une sandale car elle a appris qu'il faisait du trafic illégal avec une renarde. Ce jour-là, il n'a pas pu s'élever dans le diva et il a eu mal au derrière. Et pour finir, nous avons Kokomi. Au niveau de ses avantages, Genshin est un jeu dans lequel il a besoin de beaucoup de soins, surtout maintenant. Kokomi est de ce fait un excellent personnage. Elle n'a pas besoin de recharge d'énergie. Si vous voulez avoir une batterie hydro en plus, ça veut dire jouer avec la résonance hydro qui ne sert strictement à rien. Qui a besoin de PV sérieusement? La méduse se déplace très doucement à un tel point que c'est imperceptible. Les ennemis peuvent donc facilement sortir de la zone. Ses dommages sont plutôt élevés pour un soigneur, elle ne peut pas infliger de coups critiques sinon elle aurait été trop forte. Elle demande peu de temps sur le terrain pour soigner toute l'équipe simultanément avec son déchaînement.
Son ki ne s'accorde pas spécialement avec les équipes Géo et Anemo. Étant une stratège hors pair, elle éclate tous ses amis sur Age of Empires, elle se retrouve toute seule à jouer désormais. Au niveau de ses inconvénients, la zone d'effet de sa méduse n'est pas très large et assez courte, pas terrible pour l'application hydro. Grâce à son application hydro bien que faible, elle est très versatile et entre dans plusieurs compositions d'équipe, exubérance, exubérance et exubérance. Elle soigne trop efficacement le personnage déployé ou toute l'équipe si nécessaire. Grâce à ses PV élevés, son soin et sa hausse de résistance à interruption, il n'y a aucunement besoin d'esquiver. Il faut donc la laisser longtemps sur le terrain et perdre du DPS en contrepartie, c'est un peu con. Elle a un DPS moyen pendant son déchaînement et est extrêmement efficace avec des personnages comme Yunjin, Dori ou Xinian. Le fait qu'elle soit si versatile permet lors de la formation d'équipe d'économiser un emplacement, soigneur et applicateur hydro. Vous pouvez donc mettre que 3 personnages dans votre équipe pour qu'elle soit efficace. Le dernier emplacement est pour Yula car elle ne sert à rien. Elle a failli se faire lyncher par les habitants de l'île de Watatsumi car elle n'aimait pas les fruits de mer. En même temps c'est dégueulasse. Elle se force à en manger pendant les repas importants et à chaque fois elle est à 2 doigts de s'évanouir. La pauvre. Bon voilà, j'ai à peu près fait le tour. J'espère que cette vidéo n'aura aucun incident sur votre choix futur. N'oubliez pas d'économiser pour Fontaine parce que là putain cette mise à jour elle craint. Allez, ciao!